Bonsoir à tous, très chers membres de Senkai, ainsi que les autres. Comme chaque soir, voici l'heure du RP de l'Avent. Suivez notre émission avec attention jusqu'à la révélation finale de la nuit de Noël. Bonne écoute. Ils arrivèrent sur les lieux en quelques secondes, alarmés et aux aguets. L'odeur âcre qui s'échappait des décombres était insupportable, et Ayato dut détourner le regard en toussant à s'en déchirer la gorge. Étrangement, rien d'important n'avait été détruit. L'explosion avait l'air d'avoir eu lieu devant les habitations, et non pas à l'intérieur. Bizarre pour un attentat. D'un autre côté, c'était simplement absurde qu'un shinobi doté de talents incroyables pour l'infiltration et la discrétion soit incapable de détruire correctement sa cible. Cela ne tenait pas debout. Hanako rassura la famille qui avait vu sa façade ravagée par les flammes, déjà éteinte par une technique Sweeton. Elle les interrogea pendant que Lee et Ayato surveillaient les alentours. Elle revint rapidement vers eux, qui leur regardèrent les yeux pleins d'espoir. Mais sa mine déconfite disait tout à elle seule. Non, ils n'ont rien vu, ni personne. À croire que le malfrat a déguerpi avant l'explosion ou juste après. L'autre hypothèse serait qu'il soit toujours ici, mais c'est tellement peu probable. Ayato donna un coup de pied dans un morceau de charbon, furieux. Merde, c'est pas juste. Il est sûrement pas loin, alors pourquoi personne n'a rien vu? Rock Lee le regarda avec tristesse, dépité. Aucun d'entre nous n'a la réponse, Ayato. Et ce n'est pas mon taijutsu qui nous la donnera. J'en ai bien peur. Ça perd l'hypopète. Pour que Rock Lee baisse ainsi les bras, il fallait qu'il soit vraiment déprimé. Hors de question de rester comme ça. Il en allait de la survie du village. Restons soudés. Il y a sûrement des traces de sa présence ici. Trouvons-les. Et ils entamèrent leurs recherches. Le village était en ébullition, mais cela ne dura qu'un temps. Au bout d'un moment, les familles retournèrent se coucher, laissant les trois ninjas à leur fastidieuse besogne. Ce fut Hanako qui trouva la première un indice. Regardez, il y a des traces dans le sol sous la neige fondue. Ils vinrent observer ce qu'elle avait déniché, et purent en effet constater des entailles profondes d'1 centimètre, accompagnées de traces de pattes de chat. Un animal avait dû griffer le sol violemment. Était-ce possible que... La seule idée qu'on ait pu poser un parchemin explosif sur un chaton avant de le faire exploser sur lui transforma Hanako en furie. Elle se redressa avec une détermination qui leur fit froid dans le dos. Trouvons le salopard qui est responsable de cette barbarie, et traitons-le. Ils attendirent patiemment qu'elle réalise qu'ils n'avaient aucune piste pour savoir où chercher. Dépitée, elle se dégonfla comme un ballon crevé avant de s'affaisser sur le sol, abattue. Elle en avait marre. C'est alors que Rock Lee prit la parole. Et si jamais ce n'était pas le seul chat piégé? Hanako le fixa avec des yeux horrifiés et activa immédiatement ses Byakugan. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'épisode de ce soir. La radio diffuse régulièrement les épisodes précédents à votre demande, donc n'hésitez pas à vous manifester. Bonne soirée!